ne pas ressentir? Et comment pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'écologie, mépriser à ce point la colère grandissante qui se cristallise dans notre pays contre la hausse du carburant? Vous accentuez l'injustice fiscale et pour faire passer la pilule, vous nous racontez que ceux qui trinquent doivent s'y résoudre sans brocher au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Mes chers collègues, mais quelle arnaque! Mais quelle arnaque! Je suis élue d'un territoire de grande banlieue. Je connais bien la dépendance quotidienne à la voiture pour aller travailler, pour emmener les jeunes au lycée, remplir son frigo, les subventions au gasoil et au diesel, l'étalement urbain, l'éloignement des services publics, nous les avons subis. La souffrance de transports en commun défaillants et chers, la galère des bouchons aux heures de pointe ou les maladies chroniques ne sont pas nos choix, mais le résultat de votre modèle de développement. Car pendant que vous faites les poches de ceux qui redoutent la fin du monde, mais aussi la fin du mois, où est votre politique écologique? Après l'écart Macron, vous annoncez des retards pour le supermétro en Île-de-France. Vous autorisez le GCO, qui est une autoroute privée dans le Grand Est. Et vous signez pour un forage de pétrole au large de la Guyane. Vous épargnez le kérosène de taxes au nom de la sacro-sainte compétitivité. Pendant que ceux qui ne peuvent pas aller travailler sans voiture, pendant que ceux-là seront rançonnés à la pompe, les croisières et les jets privés poursuivront leur promenade sans entrave. Et Total, premier pollueur, pourra continuer tranquillement de déverser ses dividendes, de distribuer ses dividendes. La rénovation thermique, on attendra. L'aide à l'agriculture bio, on attendra. Eh bien oui, mes chers collègues, l'écologie a vraiment bon dos, surtout quand on sait qu'à peine 19% de cet impôt indirect financera la transition énergétique. Alors combien de temps encore allez-vous vous moquer du monde? À quand la justice fiscale et l'investissement sérieux dans la transition énergétique indispensable si l'on croit un minimum Merci Madame la députée, la parole est à Monsieur François.